Encore une fuite audio. Les gars, écoutez ça. Bon. Pourquoi Djimani finance les mouvements? C'est pas des Gbagboïs, c'est pas les gens qui sont derrière Gbagbo. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Tapoter, partager. Il dit le problème, c'est pas le gouvernement. Écoutez encore. Attendez, écoutez ça, petit parti encore. Voilà. La pêche que vous tendez pour approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, M. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à éviter des médias comme RFI. Mais quand on a Afrique Média et que le bonhomme arrive à Abidjan et qu'il sort sur plusieurs chaînes sans jamais fréquenter le média qui lui a été consacré, dédié pendant de longues années, ben, vous voulez qu'on aille suivre quoi, finalement? C'est nos leaders qui nous en... D'abord, on lui pose la question sur les exilés politiques et Charles Blé Goudé n'a pas eu son passeport. Il dit le problème, c'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. On continue. Regarder des médias occidentaux. Qu'est-ce que ça coûtait à Gbagbo d'être sur Afrique Média? Soro Guillaume était ici, Blé Goudé était là, Simone Gbagbo était là. Qu'est-ce que ça lui coûte, le soi-disant panafricain? Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo et de Sanaki Bamba. Il est simplement victime de ces gens-là. Est-ce que vous entendez bien même? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez? Mettez oui si vous entendez. Mettez oui si vous entendez. Voilà, mettez oui. Mettez oui si vous entendez. Voilà, on va continuer. Si vous entendez, on va continuer. Il faut qu'on décortique ça là bien. Qu'est-ce que ça lui coûte, le soi-disant panafricain? Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo et de Sanaki Bamba. Il est simplement victime de ces gens-là. Il ne fait pas peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a son monde à lui. Il a sa sphère. En quoi est-ce que Blé Goudé représenterait une menace pour Dramane Ouattara? Blé Goudé aura bientôt 50 ans. Dramane Ouattara en aura 80. Qu'est-ce qui les oppose réellement? Ils ne sont même pas de la même génération. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en veut à Blé Goudé et c'est lui qui maintient Blé Goudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population... Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté cette partie-là? Il va remettre encore cette partie, vous allez écouter encore. C'est Olivier Blé qui se joue les Gbagboïstes là. Écoutez encore. Écoutez cette partie. Notre génération, qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en veut à Blé Goudé et c'est lui qui maintient Blé Goudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population dont est originaire Blé Goudé, les Ivoiriens à l'extérieur, pour chercher à gagner leur pain en travaillant, en œuvrant pour le bien-être de leur famille et pour leur avenir. On ne va pas continuer à se battre hier pour Gbagbo, aujourd'hui pour Blé Goudé. J'étais à la marche, oui, mais j'invite la population de Guibérois à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. C'est leur enfant. Ils ont laissé leur enfant au nez. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est trouvé en prison avec Gbagbo. Gbagbo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro... Il n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. C'est que lui, Olivier Blé, il peut reprocher à Alassane Ouattara, Olivier Gueye. C'est que lui, Olivier Gueye, peut reprocher à Alassane Ouattara, c'est d'avoir chassé Soro. Pourtant, Soro l'a permis d'être là où il est. Est-ce que vous comprenez? C'est que lui il n'a rien à reprocher à Dramane. Dramane est propre. C'est que lui, il a reproché à Dramane, c'est que Dramane a laissé Soro partir. Pourtant, Soro a tout fait pour Dramane. On va bien écouter encore. Voilà. En prison. Brahim, viens te mettre en Gbagbo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Partagez les gars. Telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est. Pour ça, si vous me demandez, je lui parlerai. Gbagbo est arrivé.
Est-ce qu'il s'est intéressé? Donc là, il défend, Bra, on est d'accord qu'il défend Soro, hein. Oh man. Il défend Soro là. Vous êtes d'accord avec moi qu'il défend Soro là? Il applaudit. Voilà, il est en train de défendre Soro. Voilà. Et puis il est sur Babo, mais il défend Soro là. On continue. C'est aller voir les Ivoiriens au Ghana, là où il y a la plus grande communauté ivoirienne. Ce qui l'a intéressé, c'est la réintégration de Kone Katina. Où sont et les autres Ivoiriens qui depuis 10 ans sont dans la prostitution? J'ai même pas envie de dire les propos qui sont pas intéressants. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain. Un homme qui a honte des médias africains. Babo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Zaman Ouattara. T'as dit quoi? Awole. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Zaman Ouattara. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Zaman Ouattara. Attends, on va parler vite. On va parler vite. J'ai même pas envie de dire des propos qui sont pas intéressants. C'est triste, la Côte d'Ivoire. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain. Un homme qui a honte des médias africains. Babo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Zaman Ouattara. Et oui, Babo n'est pas un panafricain. C'est à Babo de revendiquer le passé. Faut pas aller vite. Attends, revenir un peu en arrière. Babo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Zaman Ouattara. Et oui, Babo n'est pas un panafricain. C'est à Babo. On continue, c'est bon. La vidéo est longue. On continue, c'est bon. On va continuer. On va aller en profondeur. C'est ceux-là, vous voyez au niveau, oui, anti-Soro, oui, anti-Soro. Ceux qui sont dans l'air affaire d'anti-Soro il y a longtemps, là, moi je suis d'accord, hein. Et j'approuve. Amina Bede sort là. Il faut pour l'allumer aussi, pour allumer Soro aussi, il faut ça bien sûr. Quand il y a la guêpe sort, il faut un Herman les Patriotes pour allumer la guêpe, pour allumer Soro. Quand Soulé de Paris sort aussi Babo, il faut un joint pour allumer Soulé de Paris. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça au début. Mais ceux qui ont mangé les soroïstes, comme moi, il y a mangé les soroïstes, il n'est pas venu aujourd'hui pour venir allumer Soro pour dire non, on ne peut pas marcher avec Soro. Non. Il peut l'allumer pour dire que Soro c'est un rebelle. Il peut l'allumer dessus. Mais venir dire non, Soro c'est quelqu'un qu'on ne peut pas marcher à lui. Pourtant tu marches avec les gens qui communiquent pour Soro. Toi tu marches avec les gens qui communiquent pour Soro. Bon, tu vas où? Moi, il marché sur le Paris, oui, bien sûr. Moi, j'ai marché sur le Paris, même avant sur le Paris, même truc, comment il s'appelle? C'est-à-dire, mon oncle même, lui-même, là, il est soroïste. C'est pas aucun souci, hein? C'est pas aucun souci. Mais il est soroïste. Et lui-même, il était maire, il était député à Dabou. Il est soroïste. Ben Souk, il est soroïste. C'est lui qui m'a expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même la mort de Babo qu'on devait être déjà. Et puis, Soro a envoyé, Ouattara pour aller prendre Babo dans les mains, là. Les plans, c'est déjà Babo. Mais Soro a envoyé Ouattara pour aller prendre Babo dans les mains. Depuis tout ça, quand il m'explique tout ça, ma mentalité envers Soro a changé. Et même, c'est pas moi seul qui le dit. Comment il s'appelle? Kone Katina, sur une chaîne. Kone Katina, non, sur une chaîne, l'a dit. Il a reconnu que Ouattara a fait truc. Et puis il a dit, ouais, c'est que mon oncle m'a dit, c'est vrai. On devait Jack Babo. En 2011, on devait les Jack. C'est Soro qui a envoyé Ouattara pour lui dire, va prendre Babo, va prendre Villa dans les mains. Sinon, ils vont les terrer. C'est qu'ils sont au courant, ils vont les terrer. Et il allait prendre Villa dans les mains. Et c'est à cause de ça, là, Ouattara a voulu Jack Soro jusqu'à ce que Soro quitte le pays. Donc vous pouvez attaquer Soro si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais venez pas mettre nos noms dedans pour dire que nous les soroïstes. Non, ne venez pas mettre nos noms. C'est pas Vetcho qui l'a sauvé le champion. C'est Ouattara qui allait le prendre. Quel Vetcho? Vous avez vu où Vetcho l'a rattrapé la main avant que Vetcho l'attrape, qui était là. Quand Ouattara est venu dire non, laisse partir lui. Vetcho là, il savait ce qu'il devait pas y faire. Mais c'est Ouattara qui a dit non, laisse partir lui. Puis Ouattara a pu partir lui. Aïe, moi je sais pourquoi il dit attaque pas Soro. Et puis c'est encore issu actuellement là. C'est qu'elle est dedans là. On peut parler de ça ici. Mais c'est encore issu. Donc on n'est pas venu distraire les gens en champion. Moi, je sais dans quoi je suis et puis je sais comment il marche. Je sais dans quoi je suis et puis je sais comment il marche. Maintenant, vous vous dites non, faut pas nous en marcher les soroïstes. Quels sont les soroïstes? On marche avec Soulé, on est soroïstes. Parce qu'on marche avec Zouzou, le Gagaba, on est soroïstes. Parce qu'on marche avec. Et puis, les soi-disant soroïstes qui se lèvent 1, 2, 3, 4, qui veulent venir attaquer Babo, on laisse les camarades. Et si vous commencez là, vous mettre de côté et puis on vous allume. Non, pas ici. Si on veut commencer là, c'est Soro, on va allumer. Non, si on allume Soro, c'est comme si on est en train d'allumer les autres. Donc c'est vous-même à mettre un peu à allumer. Voyez-moi, au grand jamais, il peut allumer Soro déjà. Parce que Zouzou le Gagaba, toujours quand il fait cette vidéo là, il demande toujours pardon au président Babo. Toujours il demande pardon aux Ivoiriens. Et ça c'est la posture des soroïstes normalement. C'est la posture normalement. Voilà, c'est la posture normalement. C'est ce que Zouzou fait là. C'est ce que tous les soroïstes devaient faire. C'est ce que tous les soroïstes devraient faire.
Moi, j'ai dit, je ne vais pas attaquer. Donc, quand vous faites vos mouvements là, Olivier Blé était prévenu il y a longtemps. Depuis, il a dit, en ce moment, on n'a pas papier. En ce moment, on ne travaille pas. En ce moment, on fait truc. Il était prévenu. Il a déjà fait même couronne contre toi déjà. Il était prévenu. Et la première fois, tu dis mon nom. Quand il fait dans les matchs à Paris, il ne te voit pas. Les gens, il te voit là. Il est cassé. C'est Gladion qui ne te pas pardon. Mais les gens te voient casser ton nez, toi là. Et puis, où tu es arrivé là, où tu as parlé français là, et puis on parlait français. Tu es avocat partout. Il était prévenu il y a longtemps. Par exemple, moi, je ne pas Gbagbo ici. Toi, ta femme, vous n'êtes pas des Gbagbo. Vous êtes des foirés. C'est-à-dire des gens qui cherchent à manger. Par exemple, vous mangez le RDR. Vous mangez avec le RDR. Et ça, je le sais il y a longtemps. Et même, ils ont recruté encore d'autres personnes. Les bijoux d'Afrique, les reines des jeux, Amzo ou bien quoi. Ils ont recruté encore beaucoup encore. Vous êtes en bengue. C'est-à-dire vous êtes en bengue, vous pouvez travailler. Nous, en matin, on se lève le vent de Jossou. En hiver, il fait froid. 6 heures, il me lève. Moi, je me lève au courant. 6 heures, il me lève. Il m'a fait un mouvement. Il met bara. Il bara jusqu'à 16 heures. Il rentre. Il bara jusqu'à 16 heures. Il rentre. Il m'a dit, non, il y a une autorité, il bara pas. Et puis, il m'a gamé. S'il y a des hommes de Dieu. Mais pourquoi il fait pas ça? Et puis, il m'a travaillé. Il m'a cherché mon lent. Et puis, il vient. Donc, ça, souvent, il fait pas live. Souvent, il fait vidéo. Il est au bara, il fait vidéo, il fait truc là. Il n'y a pas de temps. Mais chez mon là. Vous êtes en Belgique, vous avez l'occasion de faire même vos formations. Pour faire vos formations, vous pouvez tout faire. Vous pouvez travailler ici, être payé à près de 2500 bruts. Quand on enlève les trucs, aux 1900 € par mois. Ça, c'est l'hiver. Été encore là. Il y a pas à la journée, il y a les pas la nuit encore. Chercher Dieu. Il y a des bonbons de sécurité, chercher Dieu. Tout ça là, vous ne pas dépendre de quelqu'un. Vous n'avez pas quelqu'un qui arrête d'un jet et puis demain il va parler de toi. Jamais de la vie. Moi, pas un chien qui peut se lever pour dire aussi, moi, on a des siens, on a des temps, il n'y a pas qu'on casse. Il n'y a pas. Il sait comment chercher là. Il a grandi à Djoula, il sait comment chercher là. Il a commencé à chercher là depuis être fou. Donc il sait comment chercher là. Voilà. Donc moi là, il n'y a pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Il n'y a pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Vous êtes en Bengue, vous faites en direct. Même ceux qui sont à Abidjan ont dignité que toi, ils vont en prison à cause de ce combat là. Ceux qui sont à Abidjan, ils vont en prison à cause de ce combat là. Je vois, Ziggy, les peuples là, ils mangent et puis là, c'est tranquille. Et puis, ils vont bien encadrer, ils vont donner poste même à la télé, il va faire truc, genre truc, et puis il va tabac. Mais il a refusé. Peut-être que c'est dans la ligne de minutes quand il allait en prison aujourd'hui. Mais vous êtes en Bengue, c'est-à-dire vous avez tout. Bengue, ça a tout. Vous avez toutes les opportunités. Mais c'est l'un des RDR qui vous intéresse. On va continuer. Il y a une deuxième vidéo encore, on continue ça là. Aucun Ivoirien ne devra désormais marcher pour deux. Gbagbo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas Dramane Ouattara. Mais oui, Gbagbo n'est pas un panafricain. C'est à Gbagbo de revendiquer le passeport de Charles Blé Goudé. Aucun Ivoirien ne devra désormais marcher pour demander un passeport de... C'est toi, Gbagbo. C'est à cause de toi que l'enfant des gens s'est retrouvé à la haine. Aujourd'hui, tu es à Abidjan, tu fais la fête, tu loues le Côte d'Ivoire, tu invites tout le monde. Combien de Blancs il a invité là-bas? On va s'asseoir là tous les jours à injurier les Blancs. Pourtant, les plus vendus, c'est nos leaders. C'est nos leaders. C'est Gbagbo qui a invité à la haine. Il a donné son passeport où il se débrouille comme il pourra pour ramener chaque Abidjan. Quand le tour de Soro sera venu, on demandera le compte à Ouattara. Ou là, on parle de Blé Goudé, il faille à Gbagbo de faire les manœuvres pour aller chercher Blé Goudé. On ne devra demander ça à personne d'autre. C'est Gbagbo qui a conduit Blé Goudé là-bas. Il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Lui qui se plaint de ce que Blé Goudé se permettrait de demander pardon. Mais oui, il doit demander pardon parce qu'à son appel, les Ivoiriens sont morts. À son appel, les Africains sont morts. Oui, qu'importe qu'il ait raison ou tort. Mais il faut savoir raison garder un moment et se dire, j'ai appelé des gens dans la rue et des gens sont morts. À leur mémoire, je demande pardon. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas une façon de susciter 6 fois la culpabilité. Non, avoir un peu de hauteur et de grandeur. Je ne vois pas en Gbagbo aujourd'hui. Cet homme pour qui on s'est battu avant qu'il ne soit président. Pour que les gens aient la mémoire. Oui, Gbagbo est un homme qui a fait debout toute la Côte d'Ivoire pendant longtemps, pendant de longues années. Même ceux qui sont aujourd'hui pro Soro, c'est des gens qui hier ont battu pour Gbagbo. Ceux qui sont allés dans la rébellion ont battu pour Gbagbo. Tous les Ivoiriens, à un moment de leur parcours, de leur cursus, ont bataillé pour Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo sert aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il sert aux Africains? Qu'est-ce qu'il sert? J'ai mal. Pourquoi je parle aussi fort? Parce que quand je parle, je vois les nombreux corps qui jonchaient les rues en Côte d'Ivoire pour protéger le régime de Gbagbo. Je vois les nombreux morts, des gens qui ont été écrabouillés, écrasés sur le pont Houphouët-Boigny en 2000, à l'appel d'Abdourahmane Sangaré, qui était le lieutenant de Gbagbo, pour que Gbagbo ait le pouvoir. Qu'est-ce que Gbagbo a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? A-t-il fini avec la crise ivoirienne pour nous parler de panafricanisme? Vous voulez qu'on insulte les Blancs? Non, je ne serai pas de cela. Je ne citerai pas la France pour faire plaisir à Gbagbo. Le faussaire dans l'affaire, c'est Gbagbo. Qu'il aille chercher l'enfant des gens
qu'il a pris avec lui, qu'il a été fait écouer la haine. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais qu'il aille chercher l'enfant d'autrui, comme dit le frère camerounais. Qu'il aille chercher l'enfant d'autrui. Olivier Blé dit, c'est pas par quel mécanisme. Blé Goudé et puis le président de Gbagbo ont été libérés de la CPI. C'est pas par quel mécanisme. Voilà, c'est pas la magie. On continue. Il y a la haine. Personne ne devra marcher désormais face à l'ambassade. Je ne marcherai plus. Et j'invite les autres à ne pas le faire. Il y a un lieu où on doit marcher, c'est la résidence de Gbagbo à Abidjan. C'est lui qui a conduit l'enfant des gens dans la Bible. Il a eu le chercher. C'est à Gbagbo qui l'a dit. Je suis la corde qui a attaché le fardeau. Si le fardeau est rentré, comment la corde est encore à la haine? Et Gbagbo arrive à voir le sommeil d'or. Gbagbo arrive à voir l'appétit, il mange. J'ai pas envie de dire autre chose. Mais pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il fait ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il fait ça? Quel était le besoin, la nécessité de créer un parti politique pan-africain? Quel était le besoin, la nécessité de faire une si grande fête? Vous pensez qu'on n'est pas au courant? C'est la même mise de ce que Ouattara a fait pour lui. Avant aujourd'hui, c'est un homme soumis. Oui, soumis par ses mauvais choix. Il avait tout pour respecter vous. Mais c'est un homme aujourd'hui qui marche en politique. C'est un homme aujourd'hui qui a accroupi de par son propre fait. On a risqué nos vies. Je salue ce soir la mémoire de Maëliba. Oui, cette pauvre dame qui est morte, qu'est-ce que Gbagbo lui a apporté? 1000 euros. 1000 euros. Il n'a même pas été à ses funérailles. Pour insultant pour toute la Côte d'Ivoire. Gbagbo insultant pour toute l'Afrique. Aucun Ivoirien ne devrait se lever aujourd'hui pour marcher après Gbagbo. C'est un homme qui ne mérite pas, sincèrement, qu'on ait compassion pour lui, qu'on ait de la tirance pour lui. Il ne mérite pas notre amitié, il ne mérite pas notre respect. Il y a eu trop de morts pour Gbagbo. Pour que Gbagbo nous serve, cette salade qui nous sert. Il n'y a personne qui s'intéresse à sa vie de couple. Non, il garde sa vie de couple dans sa chambre, personne n'ira. T'as dit mon nom. De la fertilisation qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. Ah ouais. On est un peu exaspéré. Oui, aujourd'hui, ça plaît à mes frères du GPS. Parce que Gbagbo va dire sur le Guillaume, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Il n'a pas été à la hauteur pour revendiquer le retour de Charles Blé Goudé. Il ne fera rien pour Soro Guillaume. S'il parle de Soro Guillaume, ce ne sera pas en faveur de Soro Guillaume, mais ce sera pour le malheur de Soro Guillaume. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Brad, il y a quelque chose depuis qu'on a commencé. On continue la deuxième vidéo. Faut écouter, faut laisser les gens vont écouter. Non, lui là, on peut plus rien dire sur lui. Quand il dit ton nom net là, tu mets ça. Les gens vont savoir qui il est. Parce que moi, son côté, c'est le fait que lui, il mangeait chez les gens hier, chez les souroïs hier, qui a bu les bières, tête là grossi aujourd'hui, c'est lui qui passe derrière les gens pour venir nous traiter de tous les noms. C'est nous, on est souroïs. Voilà lui qui est assis là. Celui-là même, parce que Soulé lui a donné, on dirait, transport, il a payé son hitch même, on dirait. Lui a donné 2000 euros. Un mendiant comme ça, toi tu as venu t'asseoir, c'est nous, tu as venu nous traiter. Nous au moins là, on n'a rien, on n'est rien, mais on a notre dignité. Nous là, on se respecte. On ne dit pas quelque chose pour venir dire le contraire après. Tout ce que tu as dit au Gbagbo là, sors une vidéo où nous là, on a déjà dit on a déjà dit quelque chose comme ça, de si grave. Tu penses que tu as encore de la crédibilité? Ça fait pitié. Moi je le vois sur le panel des gens en train de dire Joint et Oxymore c'est des perdus. Joint et Oxymore ça fait pitié. Il me demande quand on va enlever Ouattara demain là. Lui là, c'est dans quel côté de Côte d'Ivoire lui sera. Parce qu'il ne va pas croire. Ça va se terminer seulement sur les réseaux. Lui et moi on prend même cas là. Vraiment il ne parle pas. Ok. Donc, on va écouter la deuxième vidéo maintenant. Vous avez écouté la première. La deuxième, elle ne dit pas. Hein. On écoute ici. Ils vivent toute leur existence. Il y en a qui ont perdu tout aujourd'hui. Pendant ce temps, le fameux Gbagbo à Abidjan, il fait parler de lui. Les vrais sujets sont là. Il captive toutes les attentions au point d'obliger les gens à parler de lui. Si ce n'est pas lui, Gbagbo... Il dit quoi? Venu Michel Zambé, vous ne pourriez pas enlever Draman. Mais quand tu as dit nous on veut enlever Draman, nous Draman on veut les dja. Qui t'a dit on veut l'enlever? Si on veut l'enlever, à longtemps on l'enlever, on veut les dja. Voilà, faut prendre cette partie là. Il dit Draman on veut les dja, on veut pas l'enlever. On continue. Leur vie, toute leur existence. Il y en a qui ont perdu tout aujourd'hui. Pendant ce temps, le fameux Gbagbo à Abidjan, il fait parler de lui. Les vrais sujets sont là. Il captive toutes les attentions au point d'obliger les gens à parler de lui. Si ce n'est pas lui, Gbagbo, c'est qui lui sert des fils qui sort et qui débite des histoires. En fait, aujourd'hui, il est devenu une bête de scène, ce fils-là. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de fois, du moins, depuis le début de l'année, qu'on voit ce fils-là
dont les oreilles ne sont plus à présenter, on le voit combien de fois sur les médias raconter des histoires de sonnettes. Après, c'est le même qui viendra dire non, laissez affaire de papa et tata. C'est quoi ce comportement de... Je sais pas. Ce que vous devez savoir, c'est que des enfants des autres sont morts pour que le fils de Gbagbo soit député. Les enfants des autres sont morts et sur leur cendre, Gbagbo a rendu son fils député. C'est méchant, c'est mesquin, c'est diabolique et c'est à dénoncer. Il a tapoté ou bien? En fait, c'est quelqu'un qui toujours... Il a... Si vous ne voulez pas tapoter, dites-moi, coupez la live là. Moi, je vais voir au bara. Vous ne voulez pas tapoter, vous ne voulez pas envoyer des cadeaux pour ce live là. Dites-moi. Il est bolo, il m'envoie, il me jagger, il regarde mon film Netflix un peu. Il finit de Netflix, il a pris mon morceau, il cause, il finit de lever là. Il m'a dit, aïe, déjà, vous me voyez faire une live. Déjà, mes abonnés, je ne sais pas s'ils sont là ou bien ils ne sont plus là. Mes marraines, mes parrains là, c'est plus s'ils sont là ou bien ils ne sont plus là. Donc actuellement là, il n'y a pas trop fait truc même. Aïe, pas de truc là, ici en Bengue. Ici en Bengue, et puis on est en hiver, bro. Ouais, et on est en hiver, bro. Tu veux pas t'apporter, tu me dis, hein. Tu veux pas envoyer des cadeaux, tu me dis, bah, je coupe tout. Je vais me mettre au chaud là, frère. Regardez ma soirée Netflix tranquille, tu vois. Au calme, quoi. Voilà, actuellement ici, je suis flash. Fiou, il y a des poids il y avait. On drame mal pour on va pas les prêts, mais si le monde est bas. Il les met en il saute, il va tomber, il les prend, il met sur le mont Kilimanjaro. Il les met en il saute, il va tomber, il les prend, il met sur le mont Everest. Tapotez, partagez le live, les gars. 15. Il ne sait plus de dire aux gens alors boycott actif. Il y a eu des morts. Pendant que les Ivoiriens pleuraient les morts, Gbagbo était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là. D'abord, il faut le prendre. Il était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là. C'est un échec. Pas loin. De dire aux gens alors boycott actif. Il y a eu des morts. Pendant que les Ivoiriens pleuraient les morts, Gbagbo était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là, c'est un échec. C'est bien si sa tête là, c'est Bata ou bien c'est chapeau. Des chapeaux salon. Voilà, son chapeau, le filet, on dirait le chapeau des anciens chauffeurs de Mais quand tu les vois même là, il est comme ça. Moi, je l'ai jamais vu. Il est comme ça. Il m'arrive ici. Il m'arrive. C'est 1m3, ouais. Il dit 1m2. Aïe. Moi, il y a mis un cm dessus. 1m2. Non, mais attends, bras, Gigi, hein, pour 1m2 là, elle tête là, toi aussi, t'es sûr qu'il peut supporter ça? J'ai dit, lui là, il peut pas aller en haut. Les gens faisaient matin, on allait en haut, on criait, il n'irait pas en haut. Mais il était arrêté un peu, après, il allait s'asseoir son mousseau, donc d'abord, un petit poulet, ils sont venus. Il disait, Diba, donc lui, il se met à côté de moi. Mon petit frère, il dit, ouais, mon vieux, sa femme aussi dit, ma belle. Il a vu sa femme là, même taille là. Elle, quand même, un talon un peu, il a la même taille à lui. 1m2, 1m1. Ah, vous gagnez. Ouais, t'es pas d'appeler quelqu'un. 1m2, 1m1. Et les deux là, ils sont mis ensemble. Attends, aïe. Quand il parle là-bas, il m'a mis au bain. Attendez, il y a des vidéos vidéo là. Il vient. Attendez. 1m2, 1m1. Attendez, il y a bien vous monter là. Les voici ici. Lui-même, les voici ici. Vous voyez sa femme ici. C'est sa femme qui est en rouge là. Les voici ici. Vous voyez, il a même taillé cette femme là, il a même taillé cette femme là. Sa femme, tu vois que l'autre femme, toutes les femmes là dépassent, non? Toutes les femmes dépassent sa femme. Voilà, toutes les femmes, elles dépassent sa femme. Toutes les femmes. Maintenant, lui-même là, regarde. Attendez, lui-même là, regarde sa taille. Faut mesurer. Et tous les hommes les dépassent. Et c'est 1m1. 1m1. Là. Vieux que derrière, il dépasse. Même Mousso qui est là, il dépasse. Il a même taillé Mousso, c'est là. Lui là, il dépasse. Il a même taillé Moro qui est là aussi. Après, lui là, il dépasse. Lui là, c'est Bobby. Voilà, Gladion, il dépasse. Maintenant, on va y sous ici. Voilà. Lui, c'est 1m1 et 1m2, sa femme c'est 1m1. Bref, tu m'en pas, hein. L'autre, tu vas les voir, tu vas vouloir les gifler. C'est Kouroubété, hein. Kouroubété même, bon Kouroubété là, ça là. La vie de Ouattara, c'est un échec. Et tout ce qui va avec là, surtout son élection législative. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là, c'est un échec. On ne va pas lui faire cadeau, on ne va pas lui dire ça autrement. Après vous indignez, non, vous ne parlez plus de Ouattara. Mais pourquoi on va parler de Ouattara si Gbagbo est là pour nous préoccuper? Pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo fait parler de lui, pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo n'assume pas ses rapports hier avec les femmes,
Pourquoi on va parler de Ouattara? Awa Aura est très malade aujourd'hui. Babo fait la sourde oreille, il n'entend pas. Pourquoi on va parler de Ouattara? Vous voulez qu'on parle de qui? C'est de Babo qu'on va parler? C'est de Babo qu'on va parler s'il n'assume pas. Si pour lui des gens sont morts et qu'il a le toupet de dire que les gens ne sont pas morts pour lui, que les gens seraient morts pour leur forêt, attendez. Mais vous nous avez pris pour des idiots qui, parce que on est tombé amoureux d'un homme pour... Non, on est lucide. On s'est dit à un moment que le bonhomme était victime d'injustice. Donc, on a pris faire cause pour la justice et non pour lui. Faut pas qu'il... C'est là où les gens se trompent. Ceux qui ont pris faire cause pour lui, là, c'est eux qui sont en croix avec lui. Nous, on s'est battus et on se bat encore pour la justice. Mais aussi longtemps. Donc, on a pris faire cause pour la justice et non pour lui. Faut pas qu'il... C'est là où les gens se trompent. Ceux qui ont pris faire cause pour lui, là, c'est eux qui sont en croix avec lui. Nous, on s'est battus. Là, vous avez compris. Ceux qui ont pris faire cause pour le président Laurent Gbagbo, c'est eux qui sont toujours le président. Lui, il n'est pas... Attendez. Vous connaissez le banc encore pour lui, là. C'est eux qui sont en croix avec lui. Nous, on s'est battus et on se bat encore pour la justice. Mais aussi longtemps que Gbagbo va captiver les attentions, on parlera de lui. Aussi longtemps qu'il va ramener ses compagnons là pour raconter, d'éviter les choses. Ce que vous devez savoir et qui est important, un homme politique est une autorité morale. Et quand on parle de morale, vous aurez tout compris, Laurent Gbagbo ne reflète pas. Il ne reflète en rien cette autorité morale aujourd'hui. Par lui-même sa propre démarche et par tout ce qui s'assemble et lui ressemble aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas cette autorité morale pour laquelle les Ivoiriens sont morts. Sont morts, oui, je ne serai pas plus long que ça. Je pense que l'essentiel a été compris. Merci. Excellente journée à vous. Merci Olivier Gueye. Bra, tu as dit quelque chose? Bonsoir, Maxime, ça va? Bonsoir. Ça va. Attends, je viens d'arriver là. Ça va bien? Non, j'aimerais savoir, il y a quel problème encore? Il a dit mon nom. Ah, il a dit ton nom? Quand? Hier. Hier. Ah, d'accord. Lui et moi, on ne se parle pas. Moi, il dit que lui, là, c'est pas un Gbagboïs. C'est un gars qui cherche à manger un peu partout. Moi, j'ai le RDR. Il dit mon nom là-bas. Moi, il dit c'est les Soroïs. Pourtant, lui-même, le voici assis ici, sous le de Paris, il boit bière. Donc, il jouait cette vidéo où il incitait le président Gbagbo. Les gens vont le connaître. Ah, d'accord. D'accord, je t'ai compris maintenant. Mais moi, j'étais avec lui sur un panel. Indépendant, un panel vraiment indépendant. Tiens déjà à vous dire, ceux-là qui viennent de tomber dans cette église médiatique pour la première fois, sachez que nous sommes dans l'information 24 sur 24, 7 jours sur 7, H24, nous sommes là et surtout, dans cette église médiatique, nous sommes dans l'authenticité, nous sommes dans l'information authentique, et nous ne sommes pas dans le tabachi. Alors, ceux-là qui viennent de voir comment nous implémentons jour le jour les contenus, les auditions, les éditions, en tout cas, comme vous comprenez, sachez que nous sommes là à votre service et nous sommes là pour faire parvenir la vérité fort, clair, net et limpide, afin que nous n'en ignorions. Alors la CAN Maroc 2025 approche à grands pas. Nous allons faire aussi quelques petites vidéos en mode décryptage, en mode analyse, et tiens à vous rappeler, nous sommes déjà dans les débats. Bienvenue dans notre nouvelle implémentation, les débats. Il vous a dit cette église médiatique est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. On ne fait pas seulement dans les investigations, ni dans les révélations, mais on est déjà dans les débats télévisés. À mon entendeur, salut, bisous là-bas les gars. Bon.